Quelle histoire. 7h41, notre regard à l'international ce matin sur cette terre, Mélina, complètement oubliée et délaissée de la communauté internationale dans une totale indifférence direction Haïti qui sombre dans l'enfer des gangs. Oui, absolument. Un angle mort. Depuis un peu plus de 10 jours, pourtant, des groupes armés contrôlent la quasi-totalité de la capitale, Port-au-Prince. Sur ces images que vous voyez là, les forces de l'ordre tentent péniblement d'aider les habitants à fuir, car la population, elle est prise au milieu des attaques de gangs rivaux. Alors, selon l'ONU, les violences ont atteint, je cite, des niveaux jamais vus depuis des décennies et sont, je cite encore, cauchemardesques. On parle donc de tirs soutenus au milieu des habitations, mais pas seulement. De kidnapping aussi quotidien, 1359 recensés en 2022, soit une moyenne de 4 par jour. Et puis aussi des viols et des meurtres. Qu'est-ce qui a conduit justement à une telle situation ? Eh bien, ces violences sont le prolongement de troubles politiques qui remontent à au moins 5 ans. Alors, élection présidentielle entachée de fraude, corruption généralisée, détournement de fonds, jusqu'à l'assassinat en 2021, il y a 2 ans, de Jovenel Moïse, président de la République. En 2023, si on veut simplifier très grossièrement, Haïti n'a plus ni gouvernement, ni État, et les gangs s'engouffrent dans cette brèche. Dans une situation d'urgence humanitaire extrêmement préoccupante, et ça depuis des années. Oui, depuis des centaines d'années. En fait, Stéphane, il y a des terres qu'on pourrait croire absolument maudites. C'est bien simple. Haïti a tout connu, tout enduré, et ce, dès le 15e siècle. La colonisation, l'extermination de sa population indigène, traite d'esclaves, occupation, coup d'État, guerre, choléra, et puis un séisme en 2010 qui fera, vous vous en souvenez, 230 000 morts, plus de 300 000 blessés, 1 million de déplacés. Alors, selon l'ONU, c'est la catastrophe à la fin de l'année dernière. 4 700 000 Haïtiens étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Pour remettre dans le contexte, c'est près de la moitié de la population. Il y a quelques jours, à la faveur de ces affrontements en pleine ville, Médecins sans frontières a fermé, et c'est symptomatique, l'un de ses centres de soins à Port-au-Prince. Trop dangereux pour le personnel, trop dangereux pour les patients. Beaucoup d'ONG, en fait, mais aussi d'habitants, d'entreprises craignent avoir atteint un espèce de point de bascule, ne voient aucune aide extérieure poindre. En fait, Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, on le rappelle, semble sombrer dans l'indifférence la plus totale. On ne parle pas beaucoup d'Haïti dans les médias, mais on en parle sur LCI pour raconter ce qui se passe là-bas. Comme d'habitude, ce sont les populations civiles qui trinquent. Exactement. Merci beaucoup, Mélina, pour ce regard à l'international. Quelle histoire. 7h41, notre regard à l'international ce matin sur cette terre, Mélina, complètement oubliée et délaissée de la communauté internationale dans une totale indifférence direction Haïti qui sombre dans l'enfer des gangs. Oui, absolument. Un angle mort. Depuis un peu plus de 10 jours, pourtant, des groupes armés contrôlent la quasi-totalité de la capitale, Port-au-Prince. Sur ces images que vous voyez là, les forces de l'ordre tentent péniblement d'aider les habitants à fuir, car la population, elle est prise au milieu des attaques de gangs rivaux. Alors, selon l'ONU, les violences ont atteint, je cite, des niveaux jamais vus depuis des décennies et sont, je cite encore, cauchemardesques. On parle donc de tirs soutenus au milieu des habitations, mais pas seulement. De kidnapping aussi quotidien, 1359 recensés en 2022, soit une moyenne de 4 par jour. Et puis aussi des viols et des meurtres. Qu'est-ce qui a conduit justement à une telle situation ? Eh bien, ces violences sont le prolongement de troubles politiques qui remontent à au moins 5 ans. Alors, élection présidentielle entachée de fraude, corruption généralisée, détournement de fonds, jusqu'à l'assassinat en 2021, il y a 2 ans, de Jovenel Moïse, président de la République. En 2023, si on veut simplifier très grossièrement, Haïti n'a plus ni gouvernement, ni État, et les gangs s'engouffrent dans cette brèche. Dans une situation d'urgence humanitaire extrêmement préoccupante, et ça depuis des années. Oui, depuis des centaines d'années. En fait, Stéphane, il y a des terres qu'on pourrait croire absolument maudites. C'est bien simple. Haïti a tout connu, tout enduré, et ce, dès le 15e siècle. La colonisation, l'extermination de sa population indigène, traite d'esclaves, occupation, coup d'État, guerre, choléra, et puis un séisme en 2010 qui fera, vous vous en souvenez, 230 000 morts, plus de 300 000 blessés, 1 million de déplacés. Alors, selon l'ONU, c'est la catastrophe à la fin de l'année dernière. 4 700 000 Haïtiens étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë.
Pour remettre dans le contexte, c'est près de la moitié de la population. Il y a quelques jours, à la faveur de ces affrontements en pleine ville, Médecins sans frontières a fermé, et c'est symptomatique, l'un de ses centres de soins à Port-au-Prince. Trop dangereux pour le personnel, trop dangereux pour les patients. Beaucoup d'ONG en fait, mais aussi d'habitants, d'entreprises craignent avoir atteint un espèce de point de bascule, ne voient aucune aide extérieure poindre. En fait, Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, on le rappelle, semble sombrer dans l'indifférence la plus totale. On ne parle pas beaucoup d'Haïti dans les médias, mais on en parle sur LCI pour raconter ce qui se passe là-bas. Comme d'habitude, ce sont les populations civiles qui trinquent. Exactement. Merci beaucoup, Mélina, pour ce regard à l'international. Quelle histoire. 7h41, notre regard à l'international ce matin sur cette terre, Mélina, complètement oubliée, délaissée de la communauté internationale dans une totale indifférence direction Haïti qui sombre dans l'enfer des gangs. Oui, absolument. Un angle mort. Depuis un peu plus de 10 jours, pourtant, des groupes armés contrôlent la quasi-totalité de la capitale, Port-au-Prince. Sur ces images que vous voyez là, les forces de l'ordre tentent péniblement d'aider les habitants à fuir, car la population, elle est prise au milieu des attaques de gangs rivaux. Alors, selon l'ONU, les violences ont atteint, je cite, des niveaux jamais vus depuis des décennies et sont, je cite encore, cauchemardesques. On parle donc de tirs soutenus au milieu des habitations, mais pas seulement. De kidnapping aussi quotidien, 1359 recensés en 2022, soit une moyenne de 4 par jour, et puis aussi des viols et des meurtres. Qu'est-ce qui a conduit justement à une telle situation ? Eh bien, ces violences sont le prolongement de troubles politiques qui remontent à au moins 5 ans. Alors, élection présidentielle entachée de fraude, corruption généralisée, détournement de fonds, jusqu'à l'assassinat en 2021, il y a 2 ans, de Jovenel Moïse, président de la République. En 2023, si on veut simplifier très grossièrement, Haïti n'a plus ni gouvernement, ni État, et les gangs s'engouffrent dans cette brèche. Dans une situation d'urgence humanitaire extrêmement préoccupante, et ça depuis des années. Oui, depuis des centaines d'années. En fait, Stéphane, il y a des terres qu'on pourrait croire absolument maudites. C'est bien simple. Haïti a tout connu, tout enduré, et ce dès le 15e siècle. La colonisation, l'extermination de sa population indigène, traite d'esclaves, occupation, coup d'État, guerre, choléra, et puis un séisme en 2010 qui fera, vous en souvenez, 230 000 morts, plus de 300 000 blessés, 1 million de déplacés. Alors, selon l'ONU, c'est la catastrophe à la fin de l'année dernière. 4 700 000 Haïtiens étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Pour remettre dans le contexte, c'est près de la moitié de la population. Il y a quelques jours, à la faveur de ces affrontements en pleine ville, Médecins sans frontières a fermé, et c'est symptomatique, l'un de ses centres de soins à Port-au-Prince. Trop dangereux pour le personnel, trop dangereux pour les patients. Beaucoup d'ONG en fait, mais aussi d'habitants, d'entreprises craignent avoir atteint un espèce de point de bascule, ne voient aucune aide extérieure poindre. En fait, Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, on le rappelle, semble sombrer dans l'indifférence la plus totale. On ne parle pas beaucoup d'Haïti dans les médias, mais on en parle sur LCI pour raconter ce qui se passe là-bas. Comme d'habitude, ce sont les populations civiles qui trinquent. Exactement. Merci beaucoup, Mélina, pour ce regard à l'international. Quelle histoire. 7h41, notre regard à l'international ce matin sur cette terre, Mélina, complètement oubliée, délaissée de la communauté internationale dans une totale indifférence direction Haïti qui sombre dans l'enfer des gangs. Oui, absolument. Un angle mort. Depuis un peu plus de 10 jours, pourtant, des groupes armés contrôlent la quasi-totalité de la capitale, Port-au-Prince. Sur ces images que vous voyez là, les forces de l'ordre tentent péniblement d'aider les habitants à fuir, car la population, elle est prise au milieu des attaques de gangs rivaux. Alors, selon l'ONU, les violences ont atteint, je cite, des niveaux jamais vus depuis des décennies et sont, je cite encore, cauchemardesques. On parle donc de tirs soutenus au milieu des habitations, mais pas seulement. De kidnapping aussi quotidien, 1359 recensés en 2022, soit une moyenne de 4 par jour, et puis aussi des viols et des meurtres. Qu'est-ce qui a conduit justement à une telle situation ? Eh bien, ces violences sont le prolongement de troubles politiques qui remontent à au moins 5 ans. Alors, élection présidentielle entachée de fraude, corruption généralisée, détournement de fonds, jusqu'à
l'assassinat en 2021, il y a 2 ans, de Jovenel Moïse, président de la République. En 2023, si on veut simplifier très grossièrement, Haïti n'a plus ni gouvernement, ni État, et les gangs s'engouffrent dans cette brèche. Dans une situation d'urgence humanitaire extrêmement préoccupante, et ça depuis des années. Oui, depuis des centaines d'années. En fait, Stéphane, il y a des terres qu'on pourrait croire absolument maudites. C'est bien simple. Haïti a tout connu, tout enduré, et ce, dès le XVe siècle. La colonisation, l'extermination de sa population indigène, traite d'esclaves, occupation, coup d'État, guerre, choléra, et puis un séisme en 2010 qui fera, vous vous en souvenez, 230 000 morts, plus de 300 000 blessés, 1 million de déplacés. Alors, selon l'ONU, c'est la catastrophe à la fin de l'année dernière. 4 700 000 Haïtiens étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Pour remettre dans le contexte, c'est près de la moitié de la population. Il y a quelques jours, à la faveur de ces affrontements en pleine ville, Médecins sans frontières a fermé, et c'est symptomatique, l'un de ses centres de soins à Port-au-Prince. Trop dangereux pour le personnel, trop dangereux pour les patients. Beaucoup d'ONG, en fait, mais aussi d'habitants, d'entreprises craignent avoir atteint un espèce de point de bascule, ne voient aucune aide extérieure poindre. En fait, Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, on le rappelle, semble sombrer dans l'indifférence la plus totale. On ne parle pas beaucoup d'Haïti dans les médias, mais on en parle sur LCI pour raconter ce qui se passe là-bas. Comme d'habitude, ce sont les populations civiles qui trinquent. Exactement. Merci beaucoup, Mélina, pour ce regard à l'international.